Mesdames et messieurs, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus et vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons vraiment exalter le Seigneur pour ses bienfaits. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il n'a pas changé. Il est miséricordieux et compatissant. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 60. Je lis juste deux versets, le premier et le verset 2. « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Le prophète Ésaïe, dans sa prophétie, va parler de la première venue du Messie, la venue du Messie sur la terre. Mais aussi, dans ses prophéties messianiques, il va aussi parler, n'est-ce pas, de la gloire de Jérusalem future. Donc, Jérusalem, sa gloire pendant le règne de 1000 ans, et il parle de Jérusalem ou de Sion lorsque l'Éternel aura créé un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, Ésaïe, dans sa prophétie, je voudrais vous dire que son message atteint une certaine envergure après sa purification. Dieu purifie sa vie, purifie ses lèvres, et il lui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe a dit « Me voici, envoie-moi ». Et donc, il va devenir le grand messager d'Israël. Il va parler notamment de la naissance du petit, de l'enfant. Donc, dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1er, alors il est dit « Car un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Il parle d'un enfant, et ça c'était au 8e siècle, donc 800 ans avant Jésus-Christ. Et donc ses contemporains ont dû le traiter de fou, mais tu parles au présent, où est cet enfant? Et il a dit, bon, moi je le vois, il est né. Il est en même temps Dieu, il est enfant, il est Dieu, il est Père éternel, il est conseiller, il est Dieu puissant. Et il dit que la lumière, quand l'enfant naîtra, la gloire de Dieu va se manifester, la lumière chassera les ténèbres. Voilà ce que Ésaïe développe en disant que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi Jérusalem, sur toi Israël, la gloire de Dieu apparaît. Voilà, donc c'est pour cela que mon sous-thème c'est sur toi l'Éternel se lève, sa gloire resplendit. Dans la version Semeur, il est écrit, mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Ô gloire au Seigneur. Donc la prophétie d'Ésaïe va trouver son accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que bon, Ésaïe a prophétisé 8 siècles avant Jésus-Christ. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que lorsque on arrive au dernier livre de l'Ancien Testament qui est Malachie, à Malachie, donc comme le calendrier allait à reculons, donc de 800 ans, on est descendu jusqu'à 400 ans. Donc quand on arrive au dernier livre de l'Ancien Testament, on est à 400 ans. Mais quand on arrive à Matthieu, entre Malachie et le début du Nouveau Testament, il y a eu 400 ans d'impasse, 400 ans de silence. Donc Dieu, là, a mis son compteur à zéro. Dieu met son compteur à zéro. Et
Donc si nous procédons par simplification algébrique, en enlevant les 2 zéros, on se retrouve avec le chiffre 4. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu a prévu ce chiffre. Parce que les 4 évangiles vont être la bonne nouvelle pour toute l'humanité. 4 évangiles pour les 4 coins cardinaux. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Vous savez, ces 4 évangiles vont être écrits, disons, après 50 ans, donc dans les années 60. Dans les années, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles ont été écrits après 50 ans, donc après un demi-siècle. Alors Dieu a fait les choses ainsi. Et je voudrais maintenant rentrer dans le Nouveau Testament qui parle de l'accomplissement, parce que Jésus est né, Jésus prêche la bonne nouvelle, l'évangile, et puis ce que le prophète Ésaïe avait annoncé va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Le Seigneur Jésus, alors c'est son ami Jean, le disciple qu'il aimait. Ah, j'aime ce que Jean dit, parce que je sais qu'il a entendu beaucoup de choses que Jésus lui a murmuré à l'oreille. Et donc quand il devient l'écrivain de l'évangile de Jean, il nous dit des choses. Parce que c'est Jean qui dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean dit que la parole s'est faite chair, donc elle a été incarnée. Jean dit que cette parole était la lumière qui existait et que le monde avait été fait par cette lumière. Voyez, la lumière du premier jour, c'était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est descendu pour éclairer l'humanité. Alors donc Jean dit que cette lumière est venue dans le monde, elle était dans le monde. Et jusqu'au moment où elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je voudrais vous dire ce soir que la lumière a un pouvoir. La lumière a le pouvoir de chasser les ténèbres. Mais comprenez que la lumière, si elle vient, elle vous délivre des liens. Si la lumière vient chez vous, donc elle chasse les mauvais sorts, elle chasse les malédictions et apporte la guérison, même physique, la guérison spirituelle. Oh, gloire au Seigneur. Oui, Jean chapitre 1er, versets 11 et 12 dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Cette lumière est venue dans le pays d'Israël, mais les siens ne l'ont pas reçue. Les descendants d'Abraham n'ont pas reçu cette lumière. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16, Jésus commence à prêcher en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui habitaient la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, que vraiment, au cours de cette fête de Pâques, le Seigneur est prêt à faire quelque chose pour vous. Parce que il faut que Dieu envoie sa parole. Quand il envoie sa parole est créatrice. Et quand il envoie sa parole, il y a des miracles qui s'accomplissent. Laissez-moi vous dire que la contrée de Zabulon et de Nephtali avait horriblement souffert de l'invasion assyrienne dirigée par Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Nous trouvons cette histoire dans 2 Rois, chapitre 15, verset 29. Les Assyriens amenèrent les habitants de tout le pays de Nephtali, de Zabulon et même de la Galilée en captivité en Assyrie.
Ainsi, cette contrée fut appelée le pays de l'ombre de la mort. Voilà une expression biblique qui signifie quelque chose. C'était des régions dévastées par les Assyriens. Alors, mais l'Éternel Dieu a envoyé son Fils, apporter la consolation, apporter la restauration à ces régions. Donc Jésus a eu un évangile extraordinaire dans le territoire de Nephtali, de Zabulon et dans toute la Galilée. Oh, gloire au Seigneur. Parmi nous, il y en a qui vivent à Zabulon, d'autres à Nephtali, où ils ont été faits captifs. Je voudrais parler de ceux qui sont souffrants. Je voudrais parler de tout ce qui ne réussissent pas du tout, car rien ne marche dans ta vie. Tu vis dans un environnement de souffrance, de maladie, de désespoir, d'échecs multiples, toujours sans emploi et sans argent, sans mariage, sans bonheur. Pourquoi? Parce que les Assyriens t'ont ruiné et tu coupes dans la pauvreté et la misère. Mais cette fête de Pâques apporte une bonne nouvelle. Amen, gloire à Dieu. Cette fête de Pâques vous apporte un message d'espérance. Oh, gloire au Seigneur. La lumière va chasser les ténèbres, la maladie, les souffrances. L'heure de la délivrance a sonné pour toi. C'est maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu dois changer de statut, que ta situation va évoluer. Je m'adresse à l'Église. Tu es croyant et même si tu n'es pas encore à l'Église, alors viens à l'Église, car il y a une promesse. La promesse est que la lumière se lève sur toi maintenant. Sur toi par Jésus-Christ le Sauveur. Sur toi, sa gloire apparaît. Alors sois sauvé, sois pardonné de tous tes péchés. Donc crois au Seigneur Jésus, sois sauvé, sois guéri de toutes tes maladies, sois délivré de tout lien du péché et du diable. Sois béni au nom de Jésus. J'ai fait une expérience, ça fait plusieurs années. C'était dans une vision. J'ai vu une grande lumière entrer par la grande porte de la maison dans laquelle j'étais. Et une voix s'est fait entendre. Et la voix venait d'en haut. Et la voix a dit, c'est le Seigneur Jésus qui entre. Alors j'ai eu peur. Mais ce n'était qu'une lumière qui venait vers moi. Et moi je fuyais, j'allais à reculons. Mais la lumière s'est avancée, la lumière est venue m'envelopper. Au sortir de cette vision, les épreuves que j'avais dans le cœur, c'était dans le cœur. Vraiment, c'était un combat. J'ai été complètement délivré après cette révélation. Donc, la lumière apporte la délivrance. La lumière apporte la guérison. La lumière apporte le salut. Alors, donc, croyez que le Seigneur envoie la lumière dans votre maison, la lumière dans votre environnement, la lumière à Zabulon ou à Nephtali, là où vous êtes. Cette lumière est créatrice. Cette lumière vient vous apporter vraiment la délivrance. Vraiment que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Voyez, Dieu n'a pas changé. Hier, sur WhatsApp, j'ai prié pour une femme qui était hospitalisée. Quelqu'un m'a appelé et a demandé que je prie à distance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai parlé de Jésus, de la guérison acquise à travers ses meurtrissures. Et je lui ai dit, bon, écoute, mets ta main sur ta tête, je vais prier. Donc j'ai prié. Cette femme devait être opérée des myomes. Elle souffrait des myomes et ça n'allait plus, elle devait être opérée. Ce matin, on m'a appelé et la personne qui m'a appelé m'a dit, il y a une bonne nouvelle. La dame pour qui tu as prié hier est sortie, le médecin lui a demandé de sortir. Hein, elle va juste suivre un petit traitement parce qu'il n'y a plus rien de grave. Il y a eu donc un miracle. C'est ce miracle que vous allez recevoir si vous croyez. Tout est possible à celui qui croit. Alors laissez-moi prier pour vous. Alors si vraiment vous voulez la guérison, la délivrance,
Vous voulez que les choses changent. Pourquoi ne parvenez-vous pas à trouver du travail? Vous voulez trouver du travail. Vous voulez vous marier. Alors, il y a des grâces que le Seigneur va distribuer maintenant. Ah oui? Distribution des maris, distribution des épouses, distribution des enfants, distribution de la guérison. Tout est possible à celui qui croit. Non, le Seigneur a vu tes pleurs, tes souffrances. Et quand je parle de Zabulon, il y a eu le Zabulon des deuils, les nombreux deuils, les nombreux deuils. Ah oui, Dieu a vu les pleurs à Zabulon. Nous avons perdu beaucoup de parents. Dieu a vu les souffrances, ceux qui sont atteints du coronavirus. Mais donc je prie pour le monde entier maintenant. Je prie pour toute l'Afrique. Je prie. Alors, restez connectés et vraiment mettez votre main sur votre tête là où vous êtes. Dites à vos enfants de mettre la main sur la tête, que monsieur mette la main sur sa tête parce qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Dites à madame de poser sa main sur sa tête parce qu'elle a besoin de l'aide du Seigneur. Seigneur, tu es la lumière qui est venue, la lumière que le prophète Ésaïe a annoncée en son temps. C'est vrai, c'était 8 siècles avant la venue de Jésus, mais quand Jésus est venu, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a apporté le salut et la délivrance. Aujourd'hui, ce qui a été donné aux apôtres est relayé par les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires. Donc nous continuons l'œuvre que Jésus a commencée. C'est pour cela ce soir, oui, au cours de cette fête de Pâques, je prie pour la guérison miraculeuse de tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une maladie sanguine, que ce soit un simple rhumatisme, que ce soit une maladie cérébrale, que ce soit une maladie pulmonaire, que ce soit un cancer au nom de Jésus, que ce soit des fibromes ou des myomes, soyez guéris au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Si c'est une maladie qui vient d'un mauvais sort, j'anéantis le mauvais sort, que la lumière chasse les démons, les puissances des ténèbres. Soyez délivrés, soyez guéris et sortez de Zabulon, sortez de Nephtali, sortez de la Galilée, sortez de captivité au nom de Jésus. Que la paix de Dieu vous remplisse, que la joie du Seigneur remplisse votre cœur, parce que ce qu'on attend de vous, c'est de témoigner que à la fin de Pâques, lorsque l'homme de Dieu a prié, la maladie a disparu. Merci Seigneur, soyez bénis. Amen. Amen.